Bonjour, chers abonnés. Euh, Nous vous souhaitons une radieuse année 2024 dans la santé et le bonheur. Nous allons commencer l'année par cette première vidéo en faisant le bilan de l'année 2023 et en dressant, on va dire, ou en esquissant, on va dire, les perspectives pour l'année 2024. Pour ce qui concerne l'année 2023, ça a été une année éprouvante pour la nation malienne. Éprouvante parce que nos forces de défense et de sécurité ont subi plusieurs attaques. Beaucoup de camps ont été sauvagement attaqués et nous avons perdu beaucoup d'hommes. Mais malgré cela, nos forces de défense et de sécurité se sont montrées dignes et à la hauteur de la mission qui leur a été assignée par le peuple. Nous leur disons bravo. Ça a été aussi une année très difficile pour la population civile. Les attaques terroristes ont continué. Des villages ont été incendiés. Des populations civiles massacrées. Des villages également ont été assiégés. Également, ça a été marqué par l'attaque lâche et barbare contre le bateau Tombouctou. Et des dizaines de nos concitoyens ont été froidement conduits à la mort. En dehors de cet aspect, l'année 2023 a été aussi marquée par une décision courageuse, ô combien courageuse, de nos autorités avec le départ, qui ont décidé le départ de la MINUSMA et ces forces internationales ont quitté notre territoire peu avant 2024. Et c'est le lieu également de saluer le leadership du colonel Assimi Goïta et de son équipe. Ils ont relevé le défi. Peu croyaient que c'était possible, mais eux, ils l'ont réalisé. Il faut également saluer aussi la résilience quand même du peuple malien qui, malgré toutes les difficultés du quotidien, a tenu bon. Par ailleurs, il faut noter aussi que 2023 a été marqué par une bonne nouvelle, notamment le retour de Kidal dans le giron de l'État. Une enclave qui a été créée par les forces françaises en 2013 et nos forces de défense et de sécurité se sont engagés. Ils ont combattu et ils ont fait flotter le drapeau malien sur Kidal et environ. Maintenant, l'intégrité territoriale du Mali est restaurée. Donc, nous disons bravo aux femmes. Pour ce qui concerne les perspectives de l'année 2024, elle sera une année décisive. Décisive sur plusieurs, on va dire, points, ou à plusieurs égards. Décisive d'abord sur le plan, on va dire, économique, puisque des réformes doivent être menées pour permettre tout simplement à la nation malienne de sortir progressivement de la crise économique que la corollaire à la crise sécuritaire. Et donc, parmi les sentiers, on va dire, urgents du chef de l'État, il y a la crise énergétique.
Nous y reviendrons dans une vidéo et avec des propositions concrètes. Donc ça fait partie, on va dire, des urgences du chef de l'État. De l'autre, il y a la question, on va dire, fondamentale, qui est la question sécuritaire. Cette année 2024, elle sera décisive. C'est peut-être l'année où la coopération avec nos voisins, puisque vous avez vu qu'en fin 2023, le Mali et ces deux pays voisins, on va dire, deux de ces pays voisins, à savoir le Burkina Faso et le Niger, se sont alliés, on va dire, d'un point de vue géopolitique. Donc il y a l'alliance des États du Sahel. Et donc 2024, ça va être, on va dire, l'opérationnalisation, on va dire, d'un point de vue sécuritaire de cette force commune. Et aussi sur le plan national, elle sera décisive pour contenir les groupes terroristes, d'une part, et d'autre part, ça va permettre à l'État malien de les affaiblir considérablement et tout simplement de reconquérir, on va dire, de vastes étendues du territoire où des groupes armés continuent à commettre des exactions contre les populations civiles. Et donc sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de réformes à faire pour parvenir à un résultat à hauteur de souhait. Le colonel Sadio Kamara, il fait de son mieux, mais nous estimons que en 2024, il y a encore beaucoup à faire, notamment nettoyer la frontière entre le Mali et la Mauritanie, puisque c'est la zone où se concentrent, on va dire tout simplement, les attaques. Quasiment 50% des attaques au Mali aujourd'hui se passent dans cette zone. Et il y a la région de Ségou et de Mopti également, donc la zone de Bandiangara, il faudrait également que les forces de défense et de sécurité s'activent pour libérer nos parents qui souffrent énormément dans ces zones. Également, il y a la zone nord, le septentrion malien. La guerre n'est pas encore terminée. Kidal est revenu dans le giron de l'État, mais reste faire le nettoyage nécessaire pour consolider, on va dire, nos acquis. Et nous vous remercions de votre attention.